Saviez-vous qu'il existe un festival au Vietnam où les gens retrouvent leurs ex-amoureux tout en cherchant un partenaire pour la vie? Ou que manger des rats frits et des œufs de canard fécondés y est considéré comme un délice? Et que diriez-vous d'une rue si étroite que les trains passent à quelques centimètres de votre tasse de café? Du chaos de la circulation des motos, qui ressemble à un jeu vidéo grandeur nature. Aux superstitions qui pourraient transformer un simple cadeau en malédiction. Le Vietnam remet en question tout ce que vous pensiez savoir sur la vie en Asie. Intrigué? Préparez-vous à des surprises et à des chocs culturels, car ce que vous allez découvrir vous laissera sans voix. Dans les hauts plateaux du nord du Vietnam, le festival du marché de l'amour rassemble de jeunes hommes et femmes à la recherche de l'âme sœur, dans une célébration ancrée dans la tradition. À l'origine, c'était une occasion rare pour les gens de se rencontrer en dehors du cadre des mariages arrangés. Aujourd'hui, il reste un événement culturel majeur, mêlant romantisme et nostalgie, où même d'anciens amants se retrouvent dans une atmosphère de fête, des stands colorés, de la musique traditionnelle et des retrouvailles émouvantes créent une expérience chargée d'émotions qui reflète le riche héritage culturel du Vietnam. Ce festival est plus qu'une tradition, c'est un témoignage du besoin universel d'amour et de connexion, de l'amour à l'aventure. Que feriez-vous si votre prochain repas incluait des vers ou des rats des champs? Préparez-vous à explorer le côté culinaire audacieux du Vietnam dans le prochain chapitre. Restez avec nous. Réputée pour son utilisation d'ingrédients inhabituels, la cuisine extrême du pays est à la fois une expérience culturelle et une épreuve de courage. Parmi les mets les plus célèbres et les plus audacieux, on trouve le balu. Considéré comme une collation riche en protéines, il s'agit d'un œuf de canard fécondé, dégusté avec une pincée de sel et des herbes. Il y a aussi le rat des champs frit, une spécialité rurale dans certaines parties du delta du Mékong. Pour ceux qui ont l'estomac bien accroché, les vers à soie sautée offrent une saveur de noisettes et de terre qui se marie bien avec l'alcool de riz. Le Vietnam est l'un des plus grands consommateurs de rats des rizières en Asie. Manger ces plats, c'est plus qu'un simple repas. C'est une immersion dans un mode de vie séculaire. Alors, que pensez-vous de ces plats audacieux? Lequel aimeriez-vous le plus essayer? Commentez le nom du plat et partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Saviez-vous qu'au Vietnam, un cadeau mal choisi pourrait involontairement porter malheur ou attirer la tristesse? Par exemple, les mouchoirs sont à proscrire. Ils sont associés aux larmes et aux adieux, ce qui en fait un symbole de tristesse. Les fleurs jaunes, en particulier les chrysanthèmes, sont couramment utilisées lors des funérailles, donc en offrir pourrait être interprété comme un souhait de malheur. De même, les objets de couleur noire sont évités car cette couleur est liée pour moi au deuil et à la négativité. Si vous offrez un cadeau au Vietnam, tenez-vous-en à des choix sûrs comme des fruits, des sucreries ou des objets aux couleurs vives et joyeuses. Un cadeau bien intentionné pourrait envoyer le mauvais message s'il heurte les superstitions locales et, mieux encore, si vous n'êtes pas sûr, demandez conseil à un local. Cela montre de la prévenance et du respect. Si vous pensez que la circulation dans votre ville est un défi, attendez de voir les rues du Vietnam dominées par les motos. Mais avant de commencer, si vous pouvez m'aider d'une quelconque manière, n'oubliez pas de prendre 5 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Du fond du cœur, nous vous remercions pour votre amour et votre soutien. Avec plus de 55 millions de motos enregistrées dans tout le pays en 2024, elles ne sont pas seulement un moyen de transport. Elles sont un mode de vie. Contrairement à de nombreux pays, les motos au Vietnam n'affichent leur plaque d'immatriculation qu'à l'arrière. Ce qui ajoute au caractère unique des rues. Dans des villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville, les routes sont une danse tourbillonnante et chaotique de véhicules. Le marquage au sol est souvent considéré comme une simple suggestion, et les feux rouges peuvent parfois sembler optionnels. Les conducteurs se faufilent dans des espaces étroits, effectuent des virages brusques et naviguent aux intersections avec une audace qui défie les règles de conduite traditionnelles. Ce système, bien qu'apparemment chaotique, possède un rythme tacite qui fonctionne, la plupart du temps. De nombreux touristes décrivent leur première rencontre avec la circulation vietnamienne comme un mélange d'émerveillement et de terreur. Jack, un voyageur australien, se souvient: j'ai hésité pendant 10 minutes avant de traverser la rue à Hanoï. Mais ensuite, j'ai observé les habitants, ils avançaient simplement, sans jamais s'arrêter, faisant confiance aux motos pour les contourner. Une fois que j'ai suivi leur exemple, ce n'était pas aussi effrayant que je le pensais.
Aussi chaotique que puissent les paraître les rues, la culture de la circulation au Vietnam n'est qu'une de ses nombreuses surprises. Ensuite, découvrez un endroit où les trains passent si près des maisons qu'ils frôlent le quotidien. Bienvenue dans la rue du train de Hanoï, ne manquez pas ça. Niché dans le vieux quartier. Cette étroite portion de voie ferrée est devenue l'une des attractions touristiques les plus singulières du Vietnam. Lorsque le train approche, c'est l'effervescence. Les vendeurs retirent leurs étals, les habitants s'écartent et les tables sont reculées juste à temps pour éviter la locomotive vrombissante. La proximité du train est stupéfiante. On a l'impression qu'il pourrait vous effleurer si vous osiez vous pencher un peu trop. Pourtant, pour les résidents, c'est la routine. Depuis des décennies, les cafés le long des voies servent un café vietnamien riche et aromatique, et des douceurs comme le café à l'œuf, offrant aux visiteurs une chance de s'imprégner de l'atmosphère en attendant. Les touristes décrivent souvent la rue du train comme étant surréaliste. Liam, un visiteur du Royaume-Uni, raconte: J'étais assis dans un minuscule café, sirotant un café vietnamien, quand le train est passé en rugissant. C'était à la fois exaltant et terrifiant. On ne peut rien vivre de tel chez nous. Ces dernières années, les autorités ont restreint l'accès à certaines parties de la rue du train pour garantir la sécurité après des incidents de surpopulation. Malgré cela, elle reste une expérience incontournable pour de nombreux voyageurs. Et si vous pouviez entrer dans un monde caché qui semble intact par le temps? La grotte de Sandung, nichée au cœur de la province de Quang Binh, au Vietnam, offre précisément cela, un voyage dans l'extraordinaire. Reconnue comme la plus grande grotte du monde, c'est une merveille naturelle si immense qu'elle pourrait contenir un pâté de maison de New York à l'intérieur de ses salles. Cette merveille naturelle colossale est restée intacte pendant des millions d'années jusqu'à sa découverte accidentelle en 1991 par un fermier local nommé Okan. Au début, l'entrée de la grotte n'était qu'une curiosité pour Okan, qui l'a découverte en cherchant un abri pendant une tempête. Ce n'est qu'en 2009, près de 2 décennies plus tard, qu'une équipe d'explorateurs britanniques dirigée par Howard Limber a révélé la véritable dimension de la grotte. Sondung s'étend sur plus de 8 km et abrite une caverne si vaste qu'elle possède son propre système météorologique, avec des nuages et une rivière souterraine. À l'intérieur, les explorateurs ont trouvé des stalagmites géantes, certaines atteignant jusqu'à 24 mètres de haut, et un écosystème regorgeant d'une flore et d'une faune unique. Sondung contient même une jungle luxuriante connue sous le nom de Jardin des Dames, un paysage surréaliste et d'un autre monde. Éclairée par la lumière du soleil filtrant à travers d'immenses dolines, la grotte de Sondung n'attire qu'un nombre limité de visiteurs chaque année afin de préserver son écosystème fragile. Les permis sont limités à moins de 1000 par an, ce qui en fait l'une des merveilles naturelles les plus exclusives à explorer. Que pensez-vous de cette merveille souterraine? Ajouteriez-vous la grotte de Sondung à votre liste de choses à faire? Ou le voyage vous semble-t-il trop intimidant? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Nous voyagerons vers les emblématiques rizières en terrasse du Vietnam, où l'ingéniosité humaine et la beauté naturelle convergent pour créer des paysages à couper le souffle. Continuez à regarder les rizières en terrasse du Vietnam, en particulier dans les régions montagneuses comme Sapa et Mukang Chai, sont un mélange étonnant de beauté naturelle et d'ingéniosité humaine. Les terrasses ont un double objectif. Premièrement, elles agissent comme un système d'irrigation ingénieux, permettant à l'eau de s'écouler uniformément à travers les champs. Deuxièmement, elles transforment un terrain montagneux accidenté en terres agricoles fertiles, assurant la sécurité alimentaire des communautés locales. De mai à juin, les champs sont remplis d'une eau scintillante, reflétant le ciel comme des miroirs. En septembre, ils deviennent dorés à mesure que le riz mûrit, offrant des vues qui attirent les photographes et les voyageurs du monde entier. L'UNESCO a même reconnu certaines zones de terrasses, comme celle de Mukang Chai, comme des paysages culturels d'importance mondiale. Au-delà de leur beauté, les rizières en terrasse offrent une fenêtre sur les traditions rurales du Vietnam. Les villages voisins abritent des groupes ethniques minoritaires comme les Hmong et les Dao, qui maintiennent leurs anciennes techniques agricoles et leurs pratiques culturelles vivantes. Visiter ces régions, ce n'est pas seulement admirer le paysage, c'est se connecter à un mode de vie qui perdure depuis des siècles. Vous ne le savez peut-être pas, mais le Vietnam produit plus de 40 millions de tonnes de riz par an, ce qui en fait l'un des plus grands exportateurs de riz au monde. Les rizières en terrasse Tresti, en terrasse du Nord, jouent un rôle important dans le maintien de cette production.
Dans les plus grandes villes du Vietnam, Hanoï et Ho Chi Minh Ville, le concept de temps mort ne semble pas exister. Ces géants urbains sont vivants à toute heure, vibrants d'une énergie qui captive aussi bien les habitants que les visiteurs, qu'il s'agisse des stands de nourriture de rue à minuit ou des cafés tôt le matin. Il se passe toujours quelque chose, peu importe l'heure. À Hanoï, le vieux quartier est sur l'épicentre de l'activité incessante. Les marchés de nuit restent ouverts tard, proposant de tout, de l'artisanat au bol fumant de faux. Des rues populaires comme Tai Yan bourdonnent de bars et de stands de bière, attirant les locaux et les touristes pour des conversations nocturnes autour de la célèbre bière fraîche du Vietnam. Pendant ce temps, Ho Chi Minh Ville, le centre économique du Vietnam, passe à un niveau supérieur. Le district brille de mille feux, abritant des bars sur les toits, des salons de karaoké et des clubs qui font la fête jusqu'à l'aube. En dehors de la vie nocturne, d'innombrables restaurants servent des plats comme le banh mi et le riz brisé bien après minuit, tandis que les cafés accueillent les noctambules et les lève-tôt. Les touristes sont souvent étonnés de voir comment ces villes maintiennent leur énergie vibrante. Jonathan, un routard néo-zélandais. À partager, j'ai pris un repas tard dans la nuit à 2 heures du matin et j'ai vu des familles manger ensemble comme si c'était l'heure du dîner. Le Vietnam ne dort vraiment jamais. Sams. Avez-vous déjà fait l'expérience d'une ville qui ne dort jamais? Aimeriez-vous explorer la vie nocturne du Vietnam ou préférez-vous sa campagne plus tranquille? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Le Vietnam se distingue comme l'un des rares pays encore gouvernés par un système communiste à parti unique. Officiellement connu sous le nom de République socialiste du Vietnam, le pays est dirigé par le Parti communiste vietnamien PCV, qui joue un rôle central dans la définition de sa gouvernance, de ses politiques et de sa société. Le PCV, fondé en 1930, suit une idéologie marxiste-léniniste. Il a joué un rôle essentiel dans les luttes du pays pour l'indépendance et l'unification. Aujourd'hui, le parti continue de superviser le paysage politique du Vietnam, toutes les décisions majeures passant par son cadre centralisé, bien que l'entreprise privée ait prospéré depuis les réformes du Doi Moi des années 80, le gouvernement conserve le contrôle des secteurs clés tels que la banque, l'énergie et les transports. Malgré sa gouvernance communiste, la culture vietnamienne est imprégnée de spiritualité et de tradition. Presque chaque maison possède un lieu de culte où les familles honorent leurs ancêtres. En même temps, des temples bouddhistes, ornés de sculptures et de statues complexes, sont disséminés dans les villes et les villages. Cette coexistence entre idéologie politique et pratiques spirituelles offre un aperçu fascinant de la complexité culturelle du Vietnam. L'identité culturelle du Vietnam est une tapisserie remarquable tissée à partir de siècles d'influences chinoises et françaises, se mêlant harmonieusement à ses propres traditions. En tant qu'ancienne colonie de ces deux puissances, le Vietnam a absorbé des éléments de ces cultures, mais créant une fusion unique qui est évidente dans son architecture, sa cuisine et ses arts. Les rues de villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville illustrent vivement cette fusion, des bâtiments de style colonial français, avec leurs balcons élégants et leurs façades pastel, côtoient des pagodes traditionnelles ornées de motifs chinois complexes. Des monuments notables tels que l'Opéra de Hanoï et la Poste centrale de Saigon reflètent le design français, tandis que des temples comme le Temple de la littérature à Hanoï font écho aux principes philosophiques et architecturaux chinois. La cuisine vietnamienne est une autre intersection fascinante de l'Orient et de l'Occident. Le bien-aimé banh mi, par exemple, se compose d'une baguette française garnie d'ingrédients typiquement vietnamiens comme des légumes marinés, de la coriandre et du pâté. De même, le po, la soupe de nouilles emblématique du Vietnam, combine une préparation de bouillon de style chinois avec des herbes et des épices locales, créant un plat qui est unique au Vietnam tout en étant enraciné dans des influences extérieures. Les arts offrent une preuve supplémentaire de cette fusion culturelle. Le tuong vietnamien est fortement inspiré du théâtre traditionnel chinois, intégrant des costumes élaborés et des mouvements stylisés. Pendant ce temps, des formes d'art comme le ballet et le théâtre moderne, introduites pendant la domination française, ont trouvé leur place dans le paysage artistique vietnamien. Ce mélange d'esthétiques orientales et occidentales confère à l'art vietnamien son caractère distinct. La fusion culturelle du Vietnam témoigne de sa capacité à absorber et à adapter les influences extérieures tout en conservant son identité unique. C'est un exemple vivant de la manière dont l'histoire et la culture façonnent une nation de manière inattendue et magnifique. Des influences de l'histoire à un symbole de pureté,
Nous explorerons ensuite la fleur de lotus. En fait, un emblème puissant de l'esprit et de la résilience du Vietnam. Restez à l'écoute. Au milieu des villes animées et de la campagne sereine du Vietnam, la fleur de lotus se dresse comme un symbole puissant de l'âme. Dans le delta du Mékong au Vietnam. La vie tourne autour de l'eau, et nulle part ailleurs cela n'est plus évident que dans ces marchés flottants emblématiques. Contrairement aux marchés terrestres traditionnels, les marchés flottants fonctionnent entièrement sur des bateaux. Les vendeurs, souvent des agriculteurs des villages voisins, chargent leurs bateaux de produits frais, de fleurs et d'articles ménagers. Les acheteurs s'approchent sur de plus petites embarcations, négociant les prix tout en manœuvrant à travers le labyrinthe de bateaux colorés, de longues perches avec des échantillons de marchandises suspendues, comme des ananas ou des courges, servent de panneaux publicitaires flottants, facilitant le repérage de ce qui est à vendre à distance. Parmi les plus renommés se trouve le marché flottant de Cai Rang, situé près de Can Tho, la plus grande ville du delta du Mékong. Ce marché commence avant l'aube, créant une scène animée alors que les premières lueurs du jour illuminaient la rivière. Phong Dien et Nganam sont plus petits mais tout aussi fascinants. Offrant un aperçu plus intime de ce mode de vie, les marchés flottants sont plus qu'un simple lieu d'échange. Ils reflètent l'ingéniosité et l'adaptabilité d'un peuple qui a prospéré dans un paysage dominé par l'eau pendant des siècles. Pour les habitants, les marchés sont un point de rencontre, où le commerce se mêle à la communauté, et où les traditions se transmettent de génération en génération. Visiter un marché flottant offre plus qu'une simple séance de shopping. C'est une immersion dans un mode de vie façonné par la géographie et l'histoire unique du Vietnam. C'est une chance de voir comment les habitants du delta du Mékong ont maîtrisé l'art de vivre en harmonie avec leur environnement. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de personnes au Vietnam portent le nom de famille Nguyen? Ce n'est pas une simple coïncidence. Ce nom a un lien historique profond avec la dernière dynastie impériale du Vietnam et reste l'un des aspects les plus fascinants de l'histoire du pays. Le nom de famille Nguyen est apparu pour la première fois au Vietnam au Xe siècle. Il a été initialement adopté par des familles cherchant la protection ou la faveur des pouvoirs en place. Cependant, ce n'est qu'avec la dynastie Nguyen, qui a duré de 1802 à 1945, que le nom s'est généralisé. Alors que la dynastie unifiait le Vietnam sous son règne, de nombreuses personnes ont adopté ce nom de famille en signe de loyauté ou pour montrer un lien avec la cour impériale. En 2024, on estime que 40% de la population vietnamienne porte le nom de famille Nguyen, ce qui en fait le nom de famille le plus courant du pays. Cela signifie que plus de 39 millions de personnes partagent ce nom, une statistique qui reflète l'influence profonde de la dynastie sur la culture et l'identité vietnamienne. La dynastie Nguyen a joué un rôle central dans la formation des frontières modernes et de la culture du Vietnam. Ces souverains, basés dans la ville historique de Hue, ont supervisé des réformes majeures dans l'administration, l'éducation et les infrastructures. La dynastie a également laissé derrière elle d'importants monuments architecturaux et culturels, tels que la cité impériale de Hue, qui est aujourd'hui un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Vietnam est peut-être plus connu pour ses paysages époustouflants et sa culture vibrante.
Mais ses réalisations agricoles sont tout aussi impressionnantes. Le pays joue un rôle essentiel dans l'alimentation du monde, gagnant des titres comme le roi de la noix de cajou, Ra, est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de riz et de poivre. Le Vietnam est le plus grand exportateur de noix de cajou, produisant plus de 80% de l'offre mondiale en 2024. Les sols fertiles et le climat tropical du pays le rendent idéal pour la culture des noix de cajou, qui sont transformées et exportées vers les marchés d'Asie, d'Europe et des Amériques. Le riz est une autre pierre angulaire de la force agricole du Vietnam. Le pays est le deuxième plus grand exportateur de riz au monde, expédiant des millions de tonnes chaque année vers des pays comme la Chine, les Philippines et le Ghana. Cette culture vitale non seulement nourrit la population locale, mais soutient également des millions d'agriculteurs dans les deltas du Mékong et du fleuve Rouge. Le Vietnam est également le plus grand exportateur de poivre noir, représentant plus de 60% de la production mondiale. Le poivre vietnamien est prisé pour sa saveur audacieuse et sa haute qualité, ce qui en fait un favori parmi les négociants internationaux d'épices, en plus des cultures sautéées. L'industrie des produits de la mer du Vietnam est un acteur majeur sur la scène mondiale. Le pays exporte une variété de produits de la mer, notamment des crevettes, du poisson et des calamars. Les crevettes générant à elles seules des milliards d'euros de revenus annuels, le secteur de l'aquaculture du Vietnam est réputé pour ses pratiques durables et sa capacité à répondre à la demande mondiale croissante. L'agriculture est plus qu'un moteur économique, c'est un mode de vie pour des millions de familles vietnamiennes, des rizières en terrasses de Sapa au village de pêcheurs animés le long de la côte. Les pratiques agricoles de la nation reflètent un lien profond avec la terre et l'eau. Ces industries sont une source de fierté et de résilience, démontrant la capacité du Vietnam à prospérer sur un marché mondial compétitif. Le Vietnam s'est forgé une réputation comme l'un des principaux producteurs mondiaux d'artisanat, Alliant Tradition, savoir-faire et créativité pour créer des œuvres d'art intemporelles. Du tressage de bambou aux céramiques faites à la main et aux textiles complexes, ces produits ne sont pas de simples articles, ce sont des expressions culturelles avec des histoires derrière chaque tissage et chaque glaçure. Le tressage du bambou est l'un des artisanats les plus emblématiques du Vietnam. Transformant une humble plante en panier, natté et même en meuble, cet artisanat, transmis de génération en génération, est profondément enraciné dans la vie rurale et reflète l'ingéniosité du peuple vietnamien. De même, les céramiques sont faites à la main de villages comme Bat Trang, situé près de Hanoï, témoignent d'un savoir-faire méticuleux, connu pour leur durabilité et leurs motifs détaillés. Ces céramiques sont très recherchées tant au niveau national qu'international. Les textiles, en particulier ceux créés par les groupes ethniques minoritaires du nord du Vietnam, racontent des histoires à travers des motifs et des couleurs vibrants. Des villages comme Sapa sont connus pour produire des tissus brodés à la main qui ne sont pas seulement beaux, mais qui portent également une signification culturelle. En 2024, le Vietnam exporte pour des millions d'euros d'artisanat chaque année, ce qui en fait un acteur clé sur le marché mondial. Ces articles sont appréciés dans les pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie pour leur authenticité et leur haute qualité. Le Vietnam est une puissance dans le monde du café, se classant comme le deuxième plus grand producteur mondial de café, juste derrière le Brésil. La domination du pays provient principalement de sa production de grains de Robusta, connus pour leur saveur audacieuse, leur teneur élevée en caféine et leur rôle dans les mélanges de café instantané et l'espresso. Le café, c'est plus qu'une simple exportation pour le Vietnam. C'est une pierre angulaire de son économie et de sa culture. Le café a été introduit au Vietnam par les colons français à la fin du XIXe siècle. Initialement cultivé dans de petites plantations, il est devenu une industrie vitale au fil du temps. Cependant, ce n'est qu'avec les réformes économiques du Doigt Moi en 1986 que l'industrie du café au Vietnam a véritablement décollé. Ces réformes ont encouragé l'entreprise privée et modernisé les pratiques agricoles, transformant le pays en un géant de la production de café. En 2024, le Vietnam produit plus d'1 million de tonnes de café par an, les grains de Robusta représentant 95% de la récolte. Ces grains sont largement utilisés dans les mélanges de café instantané, faisant du Vietnam un fournisseur clé pour les grandes marques mondiales. Au-delà des exportations, le Vietnam a développé sa propre culture du café. Très vivante, des boissons emblématiques comme le café glacé au lait concentré sucré et le café à l'œuf. Une concoction crémeuse à base de jaune d'œuf fouetté, de sucre et de café, reflète la créativité et l'adaptabilité du pays.
Les cafés. Allant des étals de rue aux cafés urbains branchés, sont un élément essentiel de la vie quotidienne, servant de lieu de rassemblement pour les habitants et les voyageurs. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Je suis sûr que vous allez adorer ce contenu. Commentez ci-dessous le prochain pays que vous souhaitez voir sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.